C'est une continuité de dialogue avec le président de l'Assemblée nationale et son équipe pour prendre la température de où est-ce que nous sommes avec les discussions concernant la réforme de la loi électorale, les positionnements des uns et des autres, comprendre un petit peu c'est quoi les dynamiques et surtout d'encourager tout le monde, toutes les parties prenantes, à faire en sorte que dans le contexte des institutions, les débats puissent avoir lieu sur la réforme de cette loi électorale qui est tant attendue, de manière à ce qu'on puisse cheminer vers un processus électoral transparent, crédible, apaisé et inclusif. Donc voilà, ça c'était un des premiers aspects. Le deuxième aspect que nous avons discuté, c'est la situation à l'est du pays, donc l'insécurité, et notamment d'examiner comment est-ce que la mise en œuvre de l'état de siège a un impact sur la vie des populations, l'accès des populations à différents services. Mais surtout, il y avait des préoccupations qui étaient mentionnées sur les attaques qui se font contre les personnes déplacées internes. Et ça, c'est un vrai sujet commun de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'il y ait une compréhension qu'il y a des aspects sacrés dans le droit humanitaire international, que tout ce qui concerne les personnes déplacées, les réfugiés, les services sociaux de base, centres de santé, écoles, etc., soient respectés et qu'on ne les attaque point. Nous avons parlé également du partenariat entre l'Assemblée et la MONUSCO, les Nations Unies d'une façon plus large, mais surtout MONUSCO. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale nous a présenté les condoléances vis-à-vis de nos 9 casques bleus qui ont perdu la vie dans le Nord Kivu et aussi en Ituri. Et cela en dépit de tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres. Donc on est tous dans la recherche de qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour que cette situation difficile, dramatique et tragique et traumatisante cesse à l'est du pays.